Bonjour à tous et bienvenue pour l'atelier de présentation de la plateforme IBC. Donc je me représente, je m'appelle Bastien Chicot et je travaille dans le cadre du pacte sur le développement et l'essaimage de la plateforme sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement rappeler un petit peu le contexte du projet et un petit peu voir où se situe la plateforme. Donc on l'a vu, on a un premier axe qui lui va concerner les entreprises, la sensibilisation à la notion de compétence. Et un deuxième axe qui lui va être orienté acteurs locaux, sur la professionnalisation et la sensibilisation également des acteurs locaux à la notion de compétence. Et derrière, on a cet outil qui vient s'imbriquer dans le projet comme passerelle entre les deux premiers axes. Et il vient en fait faire communiquer tout ça, et de là, on va pouvoir créer de la donnée, on l'a vu un petit peu ce matin, et on va voir en fait que cet outil il a plusieurs objectifs. Il va nous servir à nous à recueillir les besoins en compétences des entreprises via la saisie des besoins en compétences. On va, à travers cet outil et grâce à cet outil, éviter la sursollicitation des entreprises. Et on va aussi mettre à disposition de tous les acteurs locaux, mais aussi des acheteurs de formation, mais même, comme l'a dit Amélie ce matin, de tout le monde, puisque c'est une partie de la plateforme qui est ouverte au grand public, mettre à disposition donc un outil d'aide à la décision pour réaliser des diagnostics de territoire sur les métiers et les compétences. Donc cette plateforme, elle a deux parties, on va les présenter une à nouveau. Donc une partie module d'analyse, analyse des besoins en compétences, là où on va retrouver des graphiques, de la donnée, des éléments pour construire un diagnostic, et la partie saisie des besoins des compétences, là où on va créer la donnée en fait. Donc je vais quitter le diaporama et on va aller directement sur la plateforme. Donc ça, c'est la page d'accueil. On va donc d'abord présenter l'analyse des besoins en compétences, qui est donc un outil d'observation, d'analyse des métiers et des compétences sur un territoire. Donc on choisit toujours un métier et un territoire. On va garder le territoire d'Orléans et on va retrouver ici 5 onglets. Et c'est avec ces 5 onglets-là qu'on va venir naviguer sur cette partie de la plateforme avec différents graphiques. On a un premier onglet qu'on a appelé diagnostic territorial, là où on va retrouver un petit peu des informations d'ordre général qui vont nous permettre de dresser un état des lieux du métier sur le territoire. Sur la question des sources, elles sont toutes indiquées sur le petit bouton ici en haut à droite de chaque graphique. Voilà, après on retrouve des données connues, j'ai envie de dire. Chacun y retrouvera quelque chose qu'il reconnaît, le nombre d'employés dans le métier. On va passer en vitesse sur cet onglet-là et le deuxième également, l'indicateur de tension. L'indicateur de tension va vous permettre de voir un petit peu s'il y a une tension sur le métier et si cette tension existe, quelle en est sa nature. Est-ce que c'est plutôt structurel, donc c'est-à-dire une tension qui sera intrinsèque au métier, c'est un métier qui n'attire plus les jeunes, qui n'attire plus en formation, on n'arrive plus à recruter parce qu'en fait on n'a juste plus de personnes qui se forment à ce métier-là. Typiquement, hein, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose structurel, ou un métier conjoncturel, donc dans ce cas-là c'est un métier qui souffre l'état de santé général de l'économie du pays ou même de la région. Ça peut également être un métier qui est en tension structurelle et conjoncturelle. Dans ce cas-là, on est dans des situations assez compliquées. Là, pour l'exemple que j'ai pris, bon, on a une tension qui reste assez faible. Du coup, on n'a pas vraiment de tension qui apparaît ici. À savoir que ça, c'est pareil, ça peut être approfondi dans d'autres situations. On le verra plus loin. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment les compétences et ce qu'on va venir créer en fait avec la plateforme. Les données qui sont vraiment uniques à la plateforme et qu'on ne retrouve pas ailleurs, ça c'est impossible, notamment les compétences. Et on a un premier graphique qui lui va nous donner les compétences telles qu'elles ressortent dans les offres d'emploi. La plateforme elle récupère via l'API Pôle emploi tous les jours les offres d'emploi qui sont émises et qui sont actives. Et là-dedans, on va venir chercher et piocher les compétences qu'on retrouve pour chaque métier sur chaque territoire. Donc on va avoir une liste des 8 compétences qui ressortent en premier. Et juste en dessous, on va avoir un deuxième graphique qui va lui nous permettre de comparer le besoin réel du terrain tel qu'on l'a fait remonter à travers la plateforme avec ce qu'il y a dans les offres d'emploi. Donc c'est le même graphique, mais ici on va uniquement avoir les compétences qui, elles, sont ressorties de la plateforme. Donc là, on est uniquement sur les données de l'autre outil, donc l'outil de saisie des besoins en compétences. Donc ça vous permet de justement étudier le premier type d'écart, l'écart entre les compétences demandées sur le terrain et les compétences qu'on retrouve dans les offres d'emploi. Ensuite, on a un graphique qui nous permet de voir, lui, les soft skills. Les soft skills, à savoir, elles sont propres
à ce qui est sur la plateforme. C'est vraiment un truc qui ressort uniquement des saisies des acteurs locaux. On ne récupère ça nulle part ailleurs, donc c'est vraiment propre à la plateforme. On va avoir ce graphique un peu plus compliqué peut-être pour les gens qui sont peut-être moins initiés à la notion statistique ou ces choses-là, mais en soi qui n'a rien de très compliqué non plus, qui va nous permettre de voir, de situer une compétence en fonction de son importance aux yeux des recruteurs, mais aussi en fonction du nombre de fois où elle ressort dans chaque saisie. Donc si c'est quelque chose de très courant et que les recruteurs jugent indispensable, on va la retrouver ici à droite, comme celle-ci, lecture de carte routière. Là, on va dire, les recruteurs, typiquement, ont jugé que c'était une compétence qu'ils jugeaient indispensable, et en plus, elle revient quasiment dans 85% des cas. À l'inverse, une compétence comme c'était celle-ci, conduire un véhicule frigorifique, pour un chauffeur-livreur, c'est possible, mais c'est quand même relativement peu courant et c'est jugé utile, c'est rarement jugé indispensable. Potentiellement que nous, dans la saisie, on l'a eu une fois ou deux en indispensable, mais la moyenne fait qu'en fait, c'est pour ce métier-là, pas une compétence jugée véritablement indispensable sur le territoire d'Orléans. Ensuite, on a un radar du métier, donc là, on a les compétences du référentiel métier du chauffeur-livreur. On va venir en fait indiquer lesquelles ressortent le plus couramment, lesquelles sont un peu plus rares. On va revoir par exemple que dans les saisies qu'on a eues et dans les offres d'emploi, on peut retrouver par exemple vérifier les documents de livraison qui va ressortir pratiquement 100% du temps, mais là c'est 100% d'ailleurs. Et à l'inverse, une compétence comme principe de la relation client, elle est relativement plus rare. Comme ça, on voit un petit peu le taux de couverture du référentiel, on voit un petit peu est-ce que le référentiel définit véritablement bien le métier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins utiles? Voilà, c'est un élément de comparaison entre le besoin métier et le référentiel métier. Ensuite, on va avoir deux graphiques sur lesquels on va retrouver les compétences qui, elles, n'existent pas dans le référentiel et qu'on a référencées que nous, on a récupérées sur la plateforme. D'une part, ces compétences hors référentiel qu'on a récupérées par les saisies des acteurs locaux, et d'autre part, dans le graphique juste en dessous, les compétences qu'on a été récupérées et qui n'existent pas dans le référentiel de chauffeur-livreur, qui, elles, ont été récupérées directement dans les offres d'emploi, Pôle emploi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un système de traitement qui nous permet de récupérer les offres d'emploi tous les jours. Et dedans, on va retrouver des fois des compétences un petit peu en dehors du référentiel chauffeur-livreur. Et c'est ici qu'on les fait ressortir, en fait. Si typiquement, moi, je veux voir qu'est-ce qui n'existe pas dans le référentiel de chauffeur-livreur aujourd'hui et que les acteurs locaux vont faire monter, je vais pouvoir dire que navigation sur Waze ou appareil électronique de navigation ne sont pas dans le référentiel de chauffeur-livreur, mais toutefois, on l'a demandé quand même. Donc, ça pourrait être utile potentiellement de l'ajouter. L'onglet suivant, lui, concerne les certifications. Donc, sur les certifications, on a deux tableaux. Sur le tableau de droite, on va retrouver les compétences métiers. Donc, toujours pareil, le même référentiel. On part toujours du même référentiel d'un métier. En fait, un métier égale un référentiel de compétences. Et ici, on va venir chercher, on va vous mettre en avant en fait les compétences qui ont été retrouvées dans les offres d'emploi et celles qu'on va retrouver dans les référentiels de certification. Si je fais un tri sur cette colonne, je vais voir que règles de consigne et de sécurité ressortent dans 3 certifications ici. Je vais voir que règles de sécurité des biens et des personnes va ressortir dans 3 certifications également, et ainsi de suite. Et ce que je peux faire maintenant grâce à ce tableau, c'est que par exemple, si je choisis le CAP de livreur et que je refais un tri juste ici, je vois voilà, que dans le CAP de livreur, j'ai ces compétences ici, où j'ai un 1 qui s'affiche, qui ressortent, et je vais pouvoir voir lesquelles remplissent un besoin métier dans les offres d'emploi. Et en l'occurrence, j'en ai qu'une, c'est modalité de chargement, déchargement des marchandises, qui apparaît une fois dans les offres d'emploi et qui apparaît une fois dans les référentiels de certification. À l'inverse, vérifier les documents de livraison ressort dans mon référentiel de certif, mais n'apparaît pas dans mon offre d'emploi. Et on peut faire le traitement inverse en triant sur la colonne nombre d'offres d'emploi, bien évidemment. On retrouve mes deux compétences et on en retrouve d'autres. Un dernier onglet très rapidement, il n'est pas très compliqué, en fait c'est juste pour retrouver le référentiel du métier. Si jamais moi j'ai besoin d'éléments, si je rencontre une entreprise qui cherche un chauffeur-livreur, j'ai besoin d'éléments rapidement sous la main, l'acteur local il peut venir ici, chercher son métier et ressortir son référentiel. Comme ça, il l'a sous les yeux, ça lui donne la possibilité de discuter directement avec le dirigeant, la personne qu'il a en face de lui. Donc ça, c'est pour la partie analyse. Et donc la deuxième partie,
la partie saisie des besoins en compétences. Avant tout, bon, on a une page d'inscription, évidemment, un formulaire d'inscription sur lequel les acteurs locaux s'identifient. Nous, derrière, on valide tout ça à la main parce qu'on a besoin de savoir qui sont les personnes qui s'inscrivent. C'est juste parce qu'on est dans le cadre d'un projet où on essaie de faire fonctionner dans un seul et même sens tous les acteurs locaux avec un vocabulaire précis. On vérifie beaucoup ça, en fait, quand même. Pour ma part, j'ai un compte, évidemment. Donc, je vais me connecter. Et j'arrive sur la page d'accueil. Alors sur cette page d'accueil, il n'y a rien de particulièrement surprenant, parce qu'en fait, on a essayé de mettre quelque chose en place d'assez intuitif, où on retrouve facilement les éléments. Sur la gauche, on va retrouver ici mon profil à moi, sur lequel je peux revenir en cliquant sur le petit crayon ici. Je peux modifier mes informations, mon numéro de téléphone, mon adresse mail à n'importe quel moment. Le premier espace, il est réservé à mes visites. On voit ici qu'on a un onglet Mes visites, donc on va voir qu'on peut retomber sur un petit peu toutes les informations qui sont sur la page d'accueil grâce aux onglets ici en haut. Le deuxième bloc, lui, il va vous présenter toutes les visites qui ont été réalisées et enregistrées sur la plateforme. On voit des points de couleur. Alors les points de couleur, ils vont me permettre d'indiquer, par exemple, la société Aide Service Transport, il y a eu une visite il y a moins de 3 mois. Parce que le point est rouge. Si le point est jaune, alors la visite est entre 3 et 6 mois, automatiquement. Et si le point est vert, c'est donc que la visite a eu plus de 6 mois. Et c'est grâce à cet outil-là, en fait, qu'on espère donner un petit peu des éléments pour que les acteurs locaux puissent s'organiser, notamment, et éviter par la même occasion la sursollicitation des entreprises. Enfin, le dernier bloc, j'ai une petite carte sur laquelle je vois tous les acteurs locaux de mon territoire. Si moi je suis sur Orléans et que je clique ici, je vois que j'ai Amélie Dumas, j'ai son numéro de téléphone, son adresse mail, l'adresse de son bureau en tout cas, et je peux rentrer en contact avec elle si jamais je veux échanger des informations avec elle. Deuxième onglet de cette page-là, de saisie des besoins en compétences, ça va être Nouvelle visite. Donc c'est ici que je vais créer ma visite. Je peux la créer en amont de ma véritable visite, histoire de préparer, d'être prêt quand j'arrive sur le terrain face à la personne que je vais rencontrer, histoire de ne pas perdre du temps à saisir toutes les informations, entreprise, date de la visite, objet de la visite. Ce que je tiens vraiment à appuyer aujourd'hui, c'est ce petit bouton-là qu'on présente à chaque fois, l'accord de l'entreprise. Il est vraiment important parce qu'en fait, vous allez peut-être mettre un compte-rendu en pièce jointe de votre visite, ce qui est possible grâce au bloc qui est ici en bas. Voilà, compte-rendu de la visite où je peux taper à la main ou charger carrément mon compte-rendu. Ce compte-rendu, je peux le bloquer en fait des autres utilisateurs pour pas qu'ils le voient. Peut-être parce qu'il y a des informations compromettantes, peut-être parce que pour plein de raisons. Et peut-être juste simplement parce que l'entreprise n'a pas envie. C'est ici en fait que je vais venir le signaler. Si je coche ce petit bouton, j'ouvre l'accès. Si je ne le coche pas, je bloque l'accès. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'en ai préparé une. Donc c'est celle-ci. Mais dans cet onglet Mes visites sur lequel j'ai cliqué, je retrouve toutes mes visites dans une liste. Donc c'est les mêmes visites que j'ai vues sur la page d'accueil. Et je vais venir modifier ma visite que j'ai préparée dans une boucherie. Donc voilà, on voit que j'ai retrouvé toutes les informations. J'ai tout pré-rempli, j'ai plus qu'à y aller. Je taperai mon compte-rendu quand j'aurai fini ma visite et j'arrive sur la fiche de ma visite. Et c'est à partir d'ici qu'en fait, je vais venir renseigner de l'information, je vais vraiment venir remplir la plateforme en créant une nouvelle fiche métier. Donc typiquement, je suis dans une boucherie, donc on regarde l'exemple et je vais prendre un vendeur en boucherie. Je peux signaler qu'il y a un besoin en recrutement sur le métier dans l'entreprise en question. Et je peux préciser donc le nombre de postes, les échéances de recrutement, on est sur des choses standards, moins de 3 mois, 3 à 12 mois ou plus de 12 mois. Si c'est un métier clé selon l'entreprise, on pourrait dire que oui, et préciser le type de recrutement. Si jamais j'ai d'autres informations que je veux faire remonter, je peux les inscrire ici. J'ai toujours un bloc de saisie libre qui me permet de le faire. Par contre, on n'est pas du tout obligé de le remplir, ça. C'est vraiment, nous, on essaye de faire en sorte que les utilisateurs, justement, ils soient amenés à parler compétences avec les entreprises sans forcément qu'il y ait un besoin de recrutement derrière. On veut vraiment qu'ils fassent remonter de l'information sur tous les métiers possibles. Donc, une fois que j'ai fait cette première partie, mon entrée métier, j'avance et là, j'arrive sur la fameuse fiche compétences. On va supposer que pour mon exemple, je veux un vendeur qui soit capable peut-être de faire des livraisons. Donc, je vais taper la compétence livraison dans le champ de saisie. Et voilà, je peux choisir, j'ai différentes compétences. Alors, c'est quand même limité à notre référentiel parce qu'en fait, pour avoir des éléments de comparaison, pour pouvoir comparer les différents métiers, comparer les compétences métiers, compétences formation, compétences terrain, compétences offre d'emploi, il faut qu'on ait quand même un référentiel commun, histoire de limiter un petit peu les effets d'éparpillement où on va avoir trop de compétences impossibles à mettre l'une face à l'autre. Donc là, pour livraison, je peux mettre livrer une commande.
Je vais lui donner une importance relative, 1 étoile ou 2 étoiles, 1 étoile utile, 2 étoiles indispensable. Donc là, on retombe sur le graphique avec les petits points qui sont placés sur mon graphique. On l'a vu dans la partie supérieure ou à droite, à gauche. Voilà, c'est grâce à ce score-là. Donc la livrer une commande, je vais mettre que c'est utile, parce que je ne sais pas encore si je vais vraiment lui demander d'en livrer souvent. Et je peux également saisir une compétence comme boucherie chevaline, parce que je veux modifier un petit peu mon activité, je veux rajouter de la boucherie chevaline dans ma boucherie. Voilà, là on va avoir différentes possibilités. La première, c'est de choisir ce qui s'en rapproche le plus par rapport aux propositions de la plateforme. Donc découper des os séparés du cheval, ça peut coller, mais moi je veux vraiment boucherie chevaline. Donc je vais dire, moi je veux vraiment quelqu'un qui s'y connaisse en boucherie chevaline. C'est pas vraiment ce que je cherche, ce qui est ressorti. Et donc, voilà, je vais créer une nouvelle compétence pour le référentiel métier. On va me demander si je veux l'ajouter. Je dis oui. Et du côté de nous, côté Pacte, en fait, nous, on a aussi un droit de regard sur ces nouvelles compétences qu'on vient ajouter pour voir qu'il n'y a pas non plus trop de gens qui rajoutent des compétences qui, en fait, correspondent à d'autres compétences pour éviter, pareil, l'effet d'éparpillement dont je parlais tout à l'heure. Donc, Boucherie Chevaline est venu s'ajouter ici avec sa note de 2 étoiles, mais j'ai une autre possibilité, c'est d'entrer par les compétences métiers qui sont indiquées juste en dessous. Typiquement, je peux dire, accueillir une clientèle, évidemment, c'est un vendeur en boucherie, je veux qu'il sache quand même accueillir une clientèle. J'ai la compétence boucherie, c'est indispensable. Par contre, j'estime que chiffrage et calcul de coûts n'a rien à faire dans ce référentiel. Je le signale ici grâce à ce petit bouton non pertinent. Et normalement, on va voir, voilà, ici, il y a une étoile qui est pré-remplie. C'est pour la compétence livrer une commande que j'ai saisie tout à l'heure. À la main juste au-dessus, elle est venue s'auto-compléter dans le référentiel. Donc là, on va avancer un peu, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de compétences. Et on va me poser la question, est-ce que je pense que ces compétences vont être amenées à évoluer avec le numérique ou avec les évolutions liées à l'environnement? On va dire oui, et on va supposer que livrer une commande, ça va me demander de prendre en main des éléments numériques, et moi, mon vendeur en boucherie, il ne saura peut-être pas forcément les prendre, et que potentiellement la boucherie peut avoir à changer suite à des modifications liées à l'impact de l'écologie sur l'économie. La suite, eh bien, les soft skills. Les soft skills, pareil, 2 entrées, soit à la main. J'en tape une ici, je veux qu'il soit autonome. Donc, je vais voir ce que j'ai en dessous, autonomie, résoudre des problèmes imprévus, travailler de manière autonome, très bien, utile. Et je peux également chercher dans la liste ci-dessous en me disant que je veux quelqu'un qui ait de l'éthique. Je dis que c'est utile aussi, et voilà. Donc ça, c'est des données qui ressortiront de l'autre côté, bien évidemment. Et la dernière partie de ma visite, c'est la langue et les conditions de travail. On peut supposer qu'il a de la clientèle qui parle anglais. Je veux qu'il ait un minimum de connaissances en anglais. Je peux le signaler. Les conditions de travail, il travaillera dans le froid, évidemment. On sait que les conditions de travail peuvent avoir un lien très fort avec les tensions qui existent sur un métier. Donc c'est de la donnée aussi qui est importante et qui est assez innovante parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs. C'est très difficile de trouver de la donnée sur les conditions de travail. Mais là, on va vraiment être sur le métier, au territoire et même voir à l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Les 2 derniers onglets, ça va être l'onglet carnet d'adresses en 2 parties. L'adresse des entreprises qui ont été visitées et l'adresse des acteurs locaux qui sont inscrits sur la plateforme. Ici, si je cherche Dumas Amélie, elle est ici et je peux consulter son profil. Elle a fait plusieurs visites et là, je vois qu'elle m'a bloqué 2 visites. Celle-là, je ne peux pas voir plus d'informations que ce que j'ai sous les yeux. Je sais qu'elle est allée à Jardirève le 15 octobre 2020 pour du recrutement, de la compétence, de l'emploi et de la formation, mais j'en saurai pas plus. À l'inverse, la jardinerie fleurissoise, je sais qu'elle y allait pour de l'alternance et des réseaux de partenariat, et éventuellement, je peux aller fouiller un petit peu si elle m'a laissé l'accès à sa visite. Je vois les compétences qu'elle a renseignées pour le métier, les notes qu'elle a attribuées, et si jamais moi j'avais pour objectif d'aller visiter cette entreprise, je peux rentrer en contact avec l'acteur local grâce à sa fiche. Et si moi je veux rentrer en contact avec une autre entreprise, je peux à tout moment venir ici et chercher par exemple Steph Transport Bourges, typiquement. Voilà, je vois qu'il n'y a pas eu de visite, le point est vert, personne n'y est encore allé. Donc moi, potentiellement, si je veux rentrer en contact avec eux, il n'y a pas spécialement de frein à ça. Donc je reviens sur mon espace, ma visite s'est bien remplie, elle est ici. Et en fait, on a besoin d'un maximum de gens qui nous remplissent cette plateforme. En fait, la qualité des données qu'on va récupérer en analyse, elle dépendra uniquement de la façon et de la quantité qu'auront les acteurs à remplir cette partie-là de la plateforme. Et il faut bien comprendre ce cheminement-là pour essayer d'arriver à quelque chose
de vraiment optimal et qui apporte vraiment du sens en fait à ce qu'on fait. Alors je reprends vite fait mon diapo pour terminer. On a, pour approfondir plus la plateforme, des temps d'échange qui sont prévus, généralement le mardi, donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, c'est du distanciel. Et une petite page de remerciement, juste un mot pour remercier Yes We Code qui se sont occupés du développement de la plateforme. L'équipe de Scapanier qui, elle, s'est occupée du développement du fameux algorithme de text mining. C'est l'algorithme qui va nous permettre de lire les compétences dans les offres d'emploi, dans les référentiels de certification, et de les convertir en compétences que la plateforme connaît. Et on va également remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur le projet, qui ont aidé à faire en sorte que la plateforme prenne vie, et le comité de pilotage qui, depuis le début, nous accompagne beaucoup, les acteurs de territoire qui nous ont aidés aussi à faire un petit peu de recettage, le Carrefour de Bourgogne-Franche-Comté, avec qui on a un petit peu travaillé sur quelques indicateurs, et les chercheurs pour leurs travaux et leur aide aussi, notamment sur la partie analyse, sur laquelle ils ont été très importants. On peut passer sur le temps d'échange. Ceux qu'on a mis en place en distanciel, ils sont ouverts tout public. On en a prévu sur le territoire. Aujourd'hui, il y a des territoires de la région sur lesquels il n'y a pas de date de fixée. Mais l'objectif, c'est de le faire le plus possible dans toutes les villes du territoire. Effectivement, puisque quand il y a le regroupement d'acteurs qui se connaissent déjà sur le territoire, on l'a déjà vécu, c'est plus riche parce qu'il y a des échanges de pratiques qui s'associent, il y a des réflexes de partenariat qui se mettent en œuvre. Il y a des envies de se connecter, de travailler ensemble avec l'outil, puisque comme l'a décrit Bastien, c'est aussi un outil de travail pour planifier quelles entreprises on va aller visiter, rencontrer, et puis y revenir, etc. Donc c'est vrai, quand on est dans un collectif, on a d'un côté des acteurs, je sais pas, je cite un de mémoire, mais on avait autour de la table Action Logement, la CCI, une mission locale, etc. Tout de suite, il y avait la Pôle emploi, voilà, il y avait des idées, on voyait bien dans le regard des personnes qu'il y avait des idées qui se mettaient en place. Maintenant, si c'est pour une découverte, j'allais dire interterritoire, c'est tout à fait possible. Au contraire, vous choisissez, tout est mis en ligne. Donc, choisissez, tout est ouvert et vous pouvez participer 2 fois, il n'y a pas de problème. La session de présentation, ce n'est pas de la prise en main, mais dans le cadre des comités d'acteurs locaux numéro 3, il y a une partie prise en main. Après, du coup, ça dépend de où se déroulent les comités d'acteurs locaux, je pense. Il y a l'atelier numéro 3 qui prévoit d'aller regarder cette plateforme, et ensuite les ateliers de présentation que Bastien anime durent déjà 2 heures. Donc, pour nous, c'est de la prise en main et c'est relativement suffisant pour y aller. J'allais dire, là, n'hésitez pas, avec la présentation que Bastien vient de vous faire, d'y aller et de vous connecter. Sur la partie saisie des besoins en compétences, oui. Sur l'autre, non, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas possibilité sur la partie analyse, mais sur la partie saisie, oui. Elle est réservée un petit peu, on va dire, aux acteurs locaux qu'on a identifiés. Pour compléter, c'est que pourquoi on vous demande un lien de connexion, c'est tout simplement parce que l'idée, c'était pas que toutes les entreprises fassent le travail elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est aussi un lieu qui est destiné aux conseillers entreprises pour leur travail, pour leur pilotage et pour accompagner les entreprises. Donc, afin d'éviter des doubles saisies, afin de permettre de sécuriser l'espace et de piloter ce qui va être conforme au RGPD, c'était normal d'avoir un espace qui soit sécurisé et qui soit contrôlé acteur local par acteur local. Vous pilotez les données que vous mettez en ligne. Alors après, ça alimente anonymement. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le dire anonymement, les statistiques qui sont développées dans la partie analyse. Et pour sécuriser encore plus, le traitement statistique n'apparaît sur la partie analyse qu'à partir du moment où il y a au minimum 5 saisies pour le territoire concerné. Sinon, on est dans le secret stat, donc la donnée n'apparaît pas. Je sais que Gauthier est là, potentiellement. Gauthier, s'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, réalisées. Il en reste encore certaines à mettre en place, à affiner et à finaliser, effectivement, puisque dès qu'on touche au sujet des compétences, je dirais qu'on ouvre un peu la boîte de Pandore. Et forcément, même si Scapanier a fait des algorithmes et ainsi de suite,
c'est des sujets qui sont en constante évolution et en constante amélioration. Donc, on a un premier résultat qui ne pourra être qu'amélioré par la suite, et notamment par les saisies qui viendront de la plateforme, parce que c'est vrai, ça va vraiment être ça aussi la matière première d'utilisation. Oui, effectivement, c'est ce qu'on aura pas mal dit tout au long de cette journée. La saisie, l'expérience que vous vivez avec les entreprises que vous rencontrez permettra effectivement d'affiner et de montrer la réalité de l'exercice des métiers sur vos territoires. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à vous apporter, d'être au service de ce qui se passe chez vous. C'est pas la même chose de ce qui se passe alors au national, et c'est encore moins la même chose de ce qui se passe peut-être à l'autre bout du territoire du centre Val-de-Loire. On a une autre question pour vous. Ouais. Si plusieurs compétences proches sont mentionnées, un arbitrage est-il fait pour les fusionner ou laisse-t-on les deux intitulés? Alors, on a les deux possibilités en fait. Si nous, on identifie qu'il y a effectivement un rapprochement à faire, on peut le faire à la main, de refaire en fait cette compétence et d'en faire qu'une seule avec deux, j'ai envie de dire. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer les référentiels sur la base de la déclaration des entreprises et du coup de partir de ce référentiel qui est le référentiel emploi classique de Pôle emploi et de le faire évoluer en gardant l'histoire et en discutant. Donc, on va ouvrir sur des temps d'échange, de réunion, de travail, soit au niveau de vos territoires, parce que c'est là que ça se passe et c'est vous posez des questions sur tel et tel métier, soit au niveau régional, parce qu'avec les acteurs des OPCO, des branches professionnelles, en interpro parfois, on a des questionnements qui vont se poser et là, on ouvrira des échanges pour valider ou non que nous avons besoin, valider ou non l'ajout, le retrait d'une compétence qui a été jugée peut-être 4 fois comme non pertinente. Ouais, c'est quelque chose d'évolutif. Hein. Les référentiels qu'on a aujourd'hui, il y a aucune. Enfin, pour moi, il y a obligatoirement un moment où on va être obligé de remettre à jour, puis remettre à jour, puis remettre à jour pour coller toujours au mieux à ce qu'on reçoit en fait comme données en fait dans la plateforme. Il y a directement sur la plateforme la possibilité de rentrer en contact avec nous. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un formulaire qui vous renvoie sur cette adresse mail. Et après, on l'a vu, là j'ai laissé les contacts. Moi, aujourd'hui, je suis référent plateforme. Je pense que moi ou Amélie, ça peut être le point de contact pour quelques problèmes que ce soit en fait. Il n'y a pas de souci. Voilà, et puis vous trouvez les informations soit sur le site Étoile, soit sur la rubrique LinkedIn qui a été mise en place. Donc, vous tapez identification des besoins en compétences des entreprises. Vous verrez, l'expérimentation Centre Val-de-Loire permet de vous informer des actualités et de nous contacter. N'hésitez pas.